Le chemin de la transformation personnelle est un voyage qui commence par une décision courageuse, l'engagement à évoluer et à s'améliorer constamment. Nous nous positionnons vers une 2024 pleine de possibilités, nous invitant à nous poser une question fondamentale. Quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui pour atteindre mon potentiel maximum demain? Alors que l'année en cours touche à sa fin, nous sommes à l'aube d'un nouveau départ, un moment propice à une réflexion approfondie et à l'anticipation de ce qui est à venir. La vie, dans son essence la plus pure, s'apparente à un voyage plein d'incertitudes où chaque nouveau jour se présente comme une opportunité précieuse de façonner notre destin. Les anciens stoïciens, maîtres de sagesse et de sérénité, avaient parfaitement compris cette réalité. Loin d'être de simples penseurs abstraits, ils se caractérisaient par leur lien profond avec le flux de l'existence, embrassant la vie sous toutes ses facettes. Si c'est la première fois que vous visitez cet espace, je vous invite à faire partie de notre communauté en vous abonnant et en notant ce contenu. De cette façon, je peux continuer à vous proposer des guides plus transformateurs comme celui-ci. Je vous propose d'explorer 8 clés stoïciennes essentielles pour réussir en 2024. Des principes qui ne se limitent pas à de simples points de réflexion, mais de véritables actions pratiques que vous pourrez intégrer dans votre quotidien. Ces stratégies, inspirées du stoïcisme, sont conçues pour faciliter votre transition vers une année pleine de croissance et d'amélioration. Il ne s'agit pas d'entrer dans une terminologie philosophique complexe, mais plutôt d'approcher un stoïcisme accessible, pratique et directement applicable à votre vie quotidienne. Ainsi, je vous invite à découvrir comment contrôler vos émotions et libérer votre potentiel peuvent radicalement transformer votre vie. Préparez-vous à vous lancer dans une aventure de transformation personnelle qui marquera une année de grand succès en 2024. Commençons ce voyage ensemble, en entrant dans le monde puissant du stoïcisme et ses clés pour une vie pleine et victorieuse. Créer une routine. Créer une routine peut être la pierre angulaire sur laquelle bâtir une journée productive et, par extension, une vie pleine et pleine de sens. Imaginez chaque lever de soleil comme une page blanche, une occasion unique de décrire une journée qui reflète vos plus hautes aspirations et valeurs. Loin d'être une restriction, une routine bien conçue est en réalité un acte de liberté créative. Cela vous permet de canaliser vos énergies vers ce qui compte vraiment, en transformant chaque journée en une séquence de moments intentionnels et satisfaisants. Sénèque, éminent philosophe stoïcien, nous rappelle qu'une existence non planifiée est aussi erratique qu'un navire à la dérive. En revanche, une journée structurée est une promesse d'utilisation et d'accomplissement. La véritable maîtrise ne consiste pas à se soumettre à un calendrier imposé par les autres, mais à forger le nôtre qui résonne avec notre être intérieur. Cette personnalisation commence par la reconnaissance de nos rythmes naturels. Certains d'entre nous trouvent la source de leur énergie dans le calme de l'aube, tandis que d'autres découvrent leur étincelle dans l'agitation du crépuscule. Identifiez ce moment de la journée où vous vous sentez le plus vivante, le plus vous-même, et faites-en le centre de votre activité créative et productive. Une routine efficace va au-delà du simple travail ou des obligations. C'est un équilibre délicat entre faire et être, entre action et réflexion. Commencez la journée avec des activités qui nourrissent l'esprit. Une promenade matinale, quelques instants de méditation, une immersion dans un projet créatif peut donner le ton de positivité et de détermination. Cependant, l'équilibre est essentiel. Intégrer des pratiques qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Lire, faire de l'exercice, partager des moments précieux avec ses proches. Ces actions ne sont pas de simples tâches inscrites sur une liste, mais des rituels qui enrichissent notre existence. Le maintien de cette routine nécessite de la cohérence, le ciment, qui unit tous les aspects de notre vie. La discipline consistant à s'en tenir à une routine encourage non seulement le développement de bonnes habitudes, mais constitue également un exercice de maîtrise de soi et de persévérance. Comme Sénèque l'a souligné, les principes constituent la base d'une vie ordonnée et pleine de sens. Une routine est donc la manifestation quotidienne de ces principes, un cadre dans lequel se déroule le récit de notre vie. Accepter et adopter la structure qu'offre une routine bien pensée,
c'est s'ouvrir à une transformation profonde. Loin de nous enfermer dans des cases, cela nous libère de la paralysie que peuvent provoquer le chaos et l'indécision. En concevant consciemment nos journées, nous transformons l'ordinaire en extraordinaire et l'écoulement incessant du temps devient une symphonie de productivité, de croissance personnelle et de paix. Dans ce processus de création, rappelez-vous que votre routine est le reflet de qui vous êtes et de qui vous aspirez à être. Ce n'est pas un moule rigide, mais une toile sur laquelle vous pouvez peindre, à chaque action et chaque choix, le portrait de la vie que vous souhaitez vivre. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette construction, vous observerez comment ce qui semble banal devient le substrat sur lequel s'épanouissent vos plus grandes réalisations et satisfactions. Ainsi, jour après jour, étape par étape, votre routine devient non seulement une habitude, mais un chemin vers l'authenticité et l'épanouissement personnel. Continuons avec le numéro 2. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. L'anxiété, ce murmure tenace d'incertitude qui obscurcit notre esprit et ronge notre sérénité, est une bataille interne à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Ce n'est pas une tempête qui frappe de l'extérieur, mais une tempête qui gronde dans le silence caché de notre être. Ce défi interne ne doit cependant pas devenir notre maître. La sagesse stoïcienne, intemporelle par essence, nous offre une perspective libératrice. Nous ne sommes pas des marionnettes à la merci de l'anxiété. Marc Aurèle, dont le règne d'un empire n'a pas été sans tribulation, nous a légué dans ses réflexions l'idée qu'il est possible de s'échapper, ou plutôt de se débarrasser de l'anxiété, en reconnaissant son origine interne, et par conséquent, notre pouvoir sur elle. Le premier pas vers l'émancipation de ce joug invisible est de prendre pleinement possession de nos sentiments. Nous devons comprendre que l'anxiété est, dans une large mesure, le produit de nos propres constructions mentales et non une réponse inévitable à des circonstances extérieures. C'est comparable à un brouillard dense qui déforme notre perception de la réalité, grossissant les trivialités jusqu'à en faire des montagnes insurmontables. La solution consiste donc à dissiper ce brouillard mental pour voir le monde sous son vrai jour et non à travers le prisme déformant de nos peurs. C'est là que la pratique de la pleine conscience devient importante, pilier fondamental de la gestion de l'anxiété. Cette pratique nous invite à nous arrêter, à respirer profondément et à nous demander sincèrement si nos préoccupations actuelles sont le reflet de la réalité présente ou des projections de scénarios futurs redoutés. Souvent, cet exercice d'introspection révèle que nos angoisses sont plus ancrées dans l'hypothétique que dans le factuel. Il est également crucial de démanteler un mythe pernicieux sur l'anxiété, la croyance erronée selon laquelle elle agit comme une sorte de bouclier préventif contre les adversités futures, loin de nous préparer aux défis à venir. L'anxiété nous paralyse, nous plongeant dans un état d'inaction, semblable au mouvement incessant mais infructueux de se balancer sur une chaise. Au lieu du progrès, il y a la stagnation. Alors que nous entrons dans un nouveau cycle, engageons-nous à briser les chaînes de l'anxiété. Faisons de cet acte de libération non seulement une résolution pour l'année à venir, mais une pratique continue. Affrontons la vie avec un esprit clair et un cœur résolu. En nous souvenant des paroles de Marc Aurèle, la maîtrise de notre esprit, et non la manipulation des circonstances extérieures, est la source d'un pouvoir intérieur incassable. La véritable tempête à surmonter est, et a toujours été, celle qui nous habite. Accepter cette vérité et s'engager à y travailler marque le début d'un voyage vers la tranquillité et une existence plus paisible. En reconnaissant que l'anxiété est le reflet de nos propres perceptions, nous acquérons la capacité de façonner notre réponse émotionnelle aux défis de la vie. Il ne s'agit pas d'un chemin vers la négation de nos peurs, mais vers leur compréhension et leur gestion. Faire face à l'avenir avec un esprit clair et un esprit immuable, c'est par essence accepter la promesse d'une vie définie non pas par l'ombre de l'anxiété, mais par la lumière de la raison et de la sérénité que la sagesse stoïcienne nous apprend à cultiver. Comme numéro 3, commencer petit. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le chemin vers un changement significatif et une croissance personnelle réside dans l'appréciation et l'engagement envers les petits. La grandeur, loin d'être un saut monumental vers l'inconnu, se construit méticuleusement à travers de petites actions délibérées,
chacune s'ajoutant à un tout plus grand, comme les innombrables gouttes qui composent un océan vaste et puissant. Cette approche, ancrée dans la sagesse d'anciens penseurs comme Zénon, nous invite à reconnaître l'immense valeur qui réside dans les petits mais constants pas vers nos objectifs. Dans notre quête de progrès, nous nous retrouvons souvent dépassés par l'ampleur de nos ambitions, nous perdant dans l'immensité de ce que nous souhaitons réaliser. Cependant, l'essence d'un changement durable réside dans le pouvoir de commencer modestement, dans la reconnaissance que tout grand voyage commence par un seul pas. Cette perspective stoïcienne nous encourage à décomposer nos grands objectifs en tâches gérables, en actions concrètes que nous pouvons entreprendre jour après jour, instant après instant. Considérons par exemple l'aspiration à cultiver une habitude de lecture plus profonde. Au lieu de nous fixer la lourde tâche de lire de nombreux livres sur une courte période, nous pouvons nous engager à lire une page par jour. Cet acte apparemment insignifiant devient la pierre angulaire d'une pratique substantielle au fil du temps, construisant une habitude solide grâce à la cohérence et à la patience. Chaque page lue nous rapproche de notre objectif, démontrant que l'accumulation de petits efforts peut conduire et conduit effectivement à de grandes réalisations. Ce principe s'étend au-delà des habitudes individuelles et imprègne tous les aspects de nos vies. L'amélioration des souhaits, le développement de nouvelles compétences et même la façon dont nous interagissons avec les autres peuvent tous être enrichis grâce à l'approche stoïcienne consistante à valoriser et à pratiquer de petites actions. C'est dans la culture quotidienne de ces petits actes que le caractère se forge et que le destin se façonne. La mise en œuvre des petits changements durables présente un avantage supplémentaire, cela nous protège de la déception qui accompagne souvent des objectifs grandioses et inaccessibles. En concentrant notre attention sur ce qui est directement devant nous, sur ce que nous pouvons réaliser ici et maintenant, nous nous libérons de la paralysie qui vient du fait de regarder vers le lointain et l'inaccessible. Cette approche nous maintient ancrés dans le présent, nous permettant d'avancer avec détermination et clarté. Alors que nous entrons dans cette année 2024, ou dans tout nouveau départ que la vie nous présente, faisons de la pratique, consistant à commencer petit, une philosophie centrale dans nos vies. Rappelons-nous qu'aucun acte de gentillesse, aucun effort vers la connaissance de soi, ou aucun pas vers un objectif n'est trop petit pour compter. Dans l'accumulation de ces petits actes réside le potentiel de transformations profondes et durables. Alors que nous faisons face aux défis et aux objectifs qui se présentent à nous, rappelons-nous la précieuse leçon de la philosophie stoïcienne. Le véritable pouvoir réside dans la cohérence des petites actions. C'est cet engagement envers le petit qui nous mène, étape par étape, vers la réalisation de nos plus grandes aspirations, forgeant un héritage de croissance personnelle et de réussite durable. Puis le numéro 4, libérer des ressources importantes, temps. Dans le tissu complexe de notre vie quotidienne, le temps apparaît comme une ressource inestimable, souvent plus précieuse que n'importe quelle richesse matérielle. Cependant, paradoxalement, ce trésor se dilue fréquemment dans la mer de banalités et de distractions qui inondent notre quotidien. Nous proclamons souvent notre manque de temps, déplorant les heures qui semblent nous filer entre les doigts, sans nous arrêter à examiner attentivement comment et dans quoi exactement nous investissons cette ressource vitale. Là, la philosophie stoïcienne, en mettant l'accent sur la sagesse et la vertueuse, nous offre une perspective transformatrice. Il ne s'agit pas d'accumuler plus de temps, mais d'utiliser le temps dont nous disposons déjà de manière intelligente et ciblée. Épictète, l'un des grands professeurs du stoïcisme, nous exhorte à examiner d'un œil critique nos priorités, nous rappelant que pour progresser vers l'amélioration personnelle, nous devons parfois être prêts à ignorer le bruit et la confusion qui ne contribuent pas à notre croissance. Ce principe se traduit par une invitation à se libérer du tourbillon du non-essentiel, de la procrastination sur les réseaux sociaux, de la consommation aveugle de l'information et des distractions numériques sans fin. Ce sont des pratiques qui, souvent sans qu'on s'en rende compte, érodent notre ressource la plus précieuse. La première étape vers la libération de notre temps commence par développer une conscience aiguë de la façon dont nous l'utilisons.
La pratique consistant à garder une trace de nos activités quotidiennes peut être révélatrice, révélant le gouffre profond entre nos intentions et nos actions. Cet exercice de connaissance de soi est essentiel pour identifier les fuites de temps et réorienter nos énergies vers ce qui compte vraiment. Une fois ces distractions identifiées, l'étape suivante consiste à prendre des mesures concrètes pour minimiser leur impact sur nos vies. Fixer des limites claires à l'utilisation des appareils électroniques, attribuer des heures précises de la journée pour consulter ses courriels ou les réseaux sociaux et cultiver la discipline, consistant à se concentrer sur une seule tâche à la fois, sont des stratégies efficaces pour reprendre le contrôle de notre temps. Il ne s'agit pas d'une déconnexion totale du monde, mais de choisir consciemment où, quand et comment nous voulons nous connecter. En récupérant le temps auparavant perdu dans des activités dénuées de sens, nous nous retrouvons avec un espace élargi pour nous consacrer à ce qui enrichit véritablement nos vies, à la poursuite de nos objectifs, à l'entretien de relations significatives et au développement personnel. Cette approche stoïque de la gestion du temps maximise non seulement notre bien-être, mais amplifie également notre capacité à contribuer positivement au monde qui nous entoure. À mesure que nous avançons, souvenons-nous des enseignements d'Épictète, en concentrant notre énergie et notre temps sur des activités qui nourrissent véritablement notre être et favorisent notre croissance. Chaque minute consacrée à ce qui n'est pas essentiel n'est pas simplement une minute perdue, mais une minute retirée de ce qui pourrait avoir une véritable valeur dans nos vies. En cette nouvelle année et dans toutes les années à venir, engageons-nous à faire de chaque instant un investissement dans nos vies plus riche, plus complet et plus en phase avec nos valeurs les plus profondes. Et, comme clé numérique, 5, donnez-vous la permission d'arrêter. Se donner la permission de s'arrêter dans un monde qui nous pousse constamment vers l'avant est, paradoxalement, l'un des actes les plus libérateurs et transformateurs que nous puissions entreprendre. Cette idée, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, nous rappelle que la véritable maîtrise ne réside pas dans la conquête de territoires extérieurs, mais dans la gouvernance de notre propre être intérieur. La capacité de se dire « ça suffit », que ce soit face à des habitudes néfastes, à une procrastination chronique ou à une consommation excessive d'informations, marque le début d'une véritable autonomie personnelle. Sur cette voie vers l'autorégulation, l'histoire de personnalités éminentes comme Dwight Eisenhower, qui ont surmonté une habitude de fumer enracinée, sert de phare d'inspiration. Ce n'est pas simplement la lutte contre une dépendance qui a défini sa victoire, mais la profonde reconnaissance que la liberté personnelle commence avec la capacité de maîtrise de soi. Épictète, avec sa vision pénétrante de la nature humaine, affirmait qu'aucun homme n'est véritablement libre s'il n'est maître de lui-même. Cette maxime stoïcienne met en lumière le fait que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles internes et que la clé de l'émancipation réside dans la volonté de nous imposer des limites. La pratique de l'arrêt n'est pas un acte de déni, mais plutôt une affirmation de notre souveraineté personnelle. C'est reconnaître que nous sommes à la fois geôliers et prisonniers de nos propres chaînes et qu'en nous réside le pouvoir de nous libérer. Sénèque, un autre sage du stoïcisme, a observé que même si nous pouvons tous être esclaves de quelque chose, la beauté de cette philosophie réside dans la reconnaissance de notre capacité à nous libérer. Comment pouvons-nous alors appliquer ce principe à nos vies? Cela commence par l'identification des habitudes ou des comportements qui nous limitent le plus. Dans un monde inondé d'informations et de connectivité constante, nos smartphones peuvent être à la fois un outil précieux et une source de distraction importante. Comme la tasse de café supplémentaire que nous avons mentionnée plus tôt, l'envie de consulter notre téléphone toutes les quelques minutes est devenue profondément ancrée dans la routine quotidienne de nombreuses personnes, devenant une habitude qui, bien qu'apparemment inoffensive, peut avoir de profondes conséquences sur nos capacités. Se concentrer, interagir de manière significative avec ceux qui nous entourent et finalement vivre consciemment et présentement. Le besoin constant d'être connecté et la recherche incessante de nouveautés sur nos écrans peuvent, en effet, être comparés à l'effet stimulant de la caféine. Une impulsion momentanée qui, en excès, conduit à un cycle de dépendance et de diminution d'énergie.
Attention. Ce comportement reflète une lutte pour la domination de notre attention, où le smartphone, comme la tasse de café bue par habitude plutôt que par nécessité, devient un acteur majeur dans l'économie de notre concentration et de notre énergie mentale. Reconnaître ce schéma et décider consciemment de limiter notre utilisation de la technologie en établissant des moments précis de la journée pour nous déconnecter et nous reconnecter avec nous-mêmes et notre environnement est un acte de maîtrise de soi et de sagesse stoïque en action. Comme pour toute habitude, la clé n'est pas l'élimination totale, mais l'équilibre et le choix conscient du moment et de la manière dont nous permettons à ces comportements de faire partie de notre vie. Ainsi, le fait de s'arrêter dans ce contexte signifie récupérer notre temps et notre attention en choisissant délibérément de nous concentrer sur des activités et des relations qui enrichissent nos vies plutôt que de les laisser s'évaporer dans le vide numérique. C'est un rappel de nous demander, cette habitude améliore-t-elle ma vie ou est-ce qu'elle comble simplement un vide avec plus de bruit et de distraction? En faisant face à notre propre tasse de café numérique, nous pouvons commencer à prendre des décisions plus intentionnelles sur la façon dont nous voulons vivre, travailler et établir des relations, réaffirmant ainsi notre autonomie à l'ère de l'information. À mesure que nous avançons, portons avec nous ce message stimulant, nous sommes les architectes de notre destin et la capacité de nous arrêter, de choisir consciemment notre chemin est notre outil le plus puissant. Dans cet acte de pause et de réflexion, réside non seulement le secret pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi pour forger un caractère stoïque, résilient et une vie de liberté authentique. Nous avons alors le nombre. 6. Faites quelque chose de difficile. S'attaquer à des tâches difficiles et sortir délibérément de notre zone de confort n'est pas seulement un test de notre résilience, mais aussi un puissant moteur de croissance personnelle. Ce principe, ancré dans la sagesse stoïcienne, nous pousse à nous confronter à ce qui nous intimide, non comme un acte de masochisme, mais comme une affirmation de notre maîtrise de nous-mêmes. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur le développement du caractère et l'autodiscipline, nous rappellent que relever les défis est non seulement nécessaire, mais essentiel pour se forger une vie riche de sens et de force. Faire quelque chose de difficile, par essence, est un appel à repousser les limites de notre capacité à explorer les territoires inconnus de notre existence. Cet acte peut se manifester de plusieurs manières, depuis le réveil 1 heure plus tôt pour se lancer dans une méditation ou une pratique d'exercice, jusqu'à l'engagement à apprendre une nouvelle langue ou une compétence complexe. Chacun de ces défis, quelle que soit leur nature, partage un objectif commun: nous pousser au-delà de notre confort et de nos routines habituelles. L'inconfort initial qui accompagne ces défis est précisément ce qui les rend si précieux. En plongeant dans des eaux inexplorées, que ce soit littéralement comme Sénèque dans le Tibre ou métaphoriquement en affrontant nos propres limites, nous allumons en nous une étincelle de transformation. Ce feu intérieur, une fois allumé, a le potentiel d'éclairer des domaines de notre vie qui restaient auparavant cachés dans l'ombre du conformisme et de la complaisance. Le fait de faire quelque chose de difficile n'est pas seulement une démonstration de force devant les autres, mais, plus important encore, une déclaration personnelle d'autonomie et de capacité. En affrontant et en surmontant ces épreuves, nous réaffirmons notre contrôle sur nos actions, nos réactions et, finalement, notre esprit. Cette pratique stoïque d'auto-examen et de défis personnels nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir indéniable sur la façon dont nous y réagissons et nous y adaptons. Dans ce processus de découverte de soi et d'amélioration, il est crucial de se rappeler que la véritable croissance réside souvent dans le voyage, pas nécessairement dans l'objectif. Chaque pas que nous faisons en dehors de notre zone de confort, chaque fois que nous choisissons de faire quelque chose qui nous met au défi, contribue à une plus grande mosaïque de croissance et de maturité personnelle. Les défis auxquels nous sommes confrontés et surmontés deviennent les piliers sur lesquels nous construisons une vie d'authenticité et d'épanouissement. Alors que nous avançons vers l'avenir, armons-nous du courage nécessaire pour relever ces défis qui semblent à première vue insurmontables.
Rappelons-nous qu'au cœur de la philosophie stoïcienne naît la croyance en notre capacité à surmonter les obstacles, non seulement pour survivre, mais aussi pour s'épanouir. Que cette année et toutes les années à venir témoignent de notre courage pour accomplir quelque chose de difficile, pour prouver à nous-mêmes et au monde que, quelles que soient les difficultés, nous possédons la force et la volonté de les transcender. Et comme clé, c'est arrêter d'avoir peur du changement. Accepter le changement, c'est démêler l'essentiel de ce que signifie vivre pleinement. La vie, dans son essence la plus pure, est une série ininterrompue de transitions et de transformations, un flux constant qui remet en question notre recherche de stabilité et de certitude. La résistance au changement est, à bien des égards, une lutte contre le courant naturel de l'existence. C'est tenter de s'accrocher au sable d'une horloge dont les grains s'échappent inexorablement entre nos doigts. La sagesse stoïcienne, particulièrement reflétée dans les méditations de Marc Aurèle, nous invite à reconsidérer notre relation au changement, non pas comme une menace pour notre sécurité, mais comme l'étape dans laquelle se développe notre véritable force et notre capacité d'adaptation. Le changement, sous toutes ses formes, nous présente une dualité d'une part, l'incertitude et la peur de l'inconnu. De l'autre, la promesse de croissance, d'apprentissage et d'exploration de nouvelles possibilités. C'est dans ces derniers aspects que réside le véritable potentiel de notre développement personnel et spirituel. Comme une marine qui s'aventure dans des mers inconnues dans l'espoir de découvrir de nouveaux horizons, nous devons apprendre à voir le changement comme une invitation à repousser nos frontières internes et externes. S'adapter au changement, c'est essentiellement apprendre l'art de la flexibilité mentale et émotionnelle. Cela signifie développer la capacité de suivre les événements de la vie au lieu d'y résister. Cette adaptabilité n'implique ni passivité ni résignation. Au contraire, c'est une participation active à la reconfiguration de notre réalité en réponse à de nouvelles circonstances. C'est reconnaître que, même si nous ne pouvons pas contrôler les vents du changement, nous avons le pouvoir d'ajuster nos voiles pour les traverser efficacement. Pour intégrer cette acceptation du changement dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par modifier notre perspective. Au lieu de craindre le changement, nous pouvons le considérer comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Cela peut impliquer de sortir de notre zone de confort, que ce soit en changeant de carrière, en adoptant de nouveaux passe-temps, ou même en réévaluant nos croyances et nos attitudes. Ces actes de bravoure face à l'inconnu forgeant notre caractère et nous préparent aux défis à venir. Cultiver un état d'esprit d'adaptabilité signifie également être ouvert à apprendre de chaque expérience. Comme un arbre qui se plie au vent, mais reste ferme, nous devons apprendre à être flexibles dans notre réponse au changement, en restant ancrés dans nos valeurs fondamentales, tout en explorant de nouvelles façons d'expression et d'être. En fin de compte, la façon dont nous choisissons de faire face au changement définit la qualité de notre expérience de vie. En nous souvenant des paroles de Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font », nous pouvons reconnaître que le changement est non seulement inévitable, mais essentiel pour construire une vie riche et pleine de sens. En considérant chaque nouveau défi comme une opportunité de découverte de soi et de développement personnel, nous nous ouvrons à la possibilité de vivre de manière plus complète et authentique. Puisse cette année témoigner de notre capacité à surfer sur les vagues du changement avec grâce et habileté, transformant chaque nouveau défi en une échelle vers notre croissance personnelle et spirituelle, et nous avons enfin le nombre. 8. Associez-vous à des personnes qui vous rendent meilleur. En vous associant à des personnes qui vous rendent meilleur, l'influence des gens qui nous entourent s'étend bien au-delà de ce que nous reconnaissons habituellement. C'est comparable à marcher à travers une forêt épaisse où les chemins que vous choisissez déterminent la destination que vous atteignez. Cette notion, bien que non nouvelle, a été profondément comprise par les stoïciens. Sénèque, à travers ses écrits, a souligné la valeur de s'entourer d'individus qui favorisent la croissance et la sagesse dans ses paroles. Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. Cette prémisse ne se réduit pas au choix des amis, mais à la sélectionner les influences qui façonnent votre caractère et votre vie. Réfléchir au cercle social qui nous entoure
est une étape fondamentale sur le chemin du développement personnel, qui sont ces personnes avec qui nous partageons la plupart de notre temps, reflètent des qualités que nous admirons et auxquelles nous aspirons nous-mêmes. La recherche ne consiste pas à trouver des individus parfaits, mais plutôt à identifier ceux qui nous défient, encouragent notre croissance et sont en phase avec nos valeurs. C'est comme semer dans un sol fertile qui favorise notre croissance et notre évolution. Cette approche ne consiste pas seulement à éviter les influences négatives, mais à rechercher activement celles qui nous inspirent positivement et nous propulsent vers la grandeur. Construire notre propre cercle stoïque peut prendre diverses formes, de la participation à un club de lecture à l'appartenance à un groupe de discussion. Avec des amis engagés envers leur personnel, il est crucial de s'engager dans des activités qui nourrissent notre esprit, où les idées sont débattues, philosophiquement remises en question, comme l'a judicieusement exprimé Sénèque, nous apprenons en enseignant en nous entourant de personnes qui nous poussent. Non seulement nous sommes à la hauteur, mais nous dépassons les attentes selon lesquelles l'année 2024 sera une période au cours de laquelle nous cultivons soigneusement notre jardin d'influence, en veillant à ce que chaque individu qui le compose apporte une valeur significative à notre parcours personnel de croissance et de réalisation de soi. J'apprécie sincèrement que vous soyez arrivés jusqu'à la fin de la vidéo et que vous soyez déterminés à améliorer de manière proactive leur qualité de vie. Si vous avez été avec moi tout au long de la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Citation du jour: continuez à grandir et à vous mettre au défi.